Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour parler aujourd'hui du make-up que je dois avoir fait le plus dans ma vie, donc la palette que j'ai le plus utilisée, donc c'est logique, l'un va avec l'autre. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc si vous me voyez comme dans ma dernière vidéo, habillée, préparée, tout simplement parce que je les ai filmées à la suite, mais vous inquiétez pas, c'est juste que c'est le même jour. Donc au niveau de ma peau, c'est toujours pareil. Je l'ai toujours bousillé, comme je dis dans ma dernière vidéo, avec ce masque à la con de chez Action. Qui donc, j'ai des grosses plaques de sécheresse de partout. Ma peau est en train de peler. Du coup, on va éviter de trop y toucher. Là, je l'ai hydraté avec ma crème correctrice verte comme d'habitude. Et je pense que je vais m'en tenir à là. Dans la dernière vidéo, j'avais mis du correcteur, mais là en fait, c'est tellement la cata, ça me tire tellement, ça fait tellement mal que j'ai envie de rien mettre du tout. Donc on va pas s'occuper du teint aujourd'hui. De toute façon, mon teint il change très souvent. Je ne le fais clairement pas tous les jours parce que je vis très bien mon teint. J'ai des imperfections un peu comme tout le monde. J'ai des rougeurs parce que j'ai de la coupe rose, c'est surtout ça qui me gêne au quotidien. Mais cette crème m'aide. Et à ce niveau-là, sinon j'ai pas d'acné ou quoi que ce soit. Enfin, de temps en temps, j'ai un bouton qui sort par-ci par-là. Mais franchement, au niveau de ma peau, j'ai pas à me plaindre. Du coup, je vis très bien de sortir sans faire le teint. C'est pas du tout la chose que je fais le plus, c'est mes cils. Et là, en l'occurrence, j'ai des faux cils, donc je suis tranquille. Enfin, j'ai des extensions de cils, du coup, je suis tranquille. Et mes sourcils, parce qu'il y en a un qui est pas pareil que l'autre, et du coup, je suis tout le temps obligée de corriger. Ça m'est arrivé à l'école, du coup, je suis tout le temps obligée de corriger. Je pense que je dois repasser par la case du tatouage pour éviter de les démaquiller tous les jours. Ou alors je continuerai. Donc voilà, on va seulement faire les yeux aujourd'hui. Et du coup, la palette en question est la Chocolate Bar. Je suis sûre que pour la plupart vous la connaissez parce que elle date vraiment. Je ne l'ai pas eu du tout à sa sortie, je l'ai eu bien après. C'est des copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, ils l'ont gravé. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, c'est peut-être un peu écrit petit. Normalement on voit. Donc elles ont gravé Jenny on t'aime. Et du coup c'était super chou. Et franchement c'est la palette que j'ai utilisée le plus dans toute ma collection. C'est ma préférée. J'utilise encore énormément dans mes maquillages de tous les jours. D'ailleurs c'est la seule qui a des fards creusés. Et ça c'est incroyable pour moi. Donc vous voyez un peu les couleurs les plus utilisées. Donc il y a 3 fards creusés. C'est déjà énorme. Celle-ci, il doit y avoir une naked il me semble où j'ai des fards creusés. Ouais, celle-ci, parce que j'utilise ce fard pour mes sourcils, du coup, ce fard est juste vide, quasiment, en fait. Du coup, c'est la... Sinon, c'est les seules palettes où j'ai des fards creusés. Donc, faut dire tellement je les ai utilisées. Et j'utilise encore beaucoup. Donc, elle a du vécu, ça se voit un peu à sa tête. Elle sent toujours autant. C'est vraiment longtemps que je l'ai. Mais les fards, c'est toujours aussi bien. Enfin, franchement, c'est une super palette. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est une de chez Too Faced. À l'intérieur, il y a un petit papier avec des exemples de maquillage que vous pouvez réaliser. Mais depuis le temps, j'ai jeté tout ça. Avant, je gardais les boîtes et les petits papiers. Maintenant, depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté cette manie de garder les boîtes de tous les produits de maquillage. Parce que je gardais toutes les boîtes de mes rouges à lèvres. Donc, imaginez un peu la catastrophe. J'avais toutes les boîtes de tous mes Macs. C'était une cata niveau place. Puis ça me servait à rien à part prendre la poussière, donc j'ai essayé d'arrêter. Du coup, j'ai plus celle-là non plus. Et donc je vais vous montrer le maquillage que je fais le plus avec cette palette et que du coup je fais le plus au quotidien. On va dire un maquillage de tous les jours pour moi parce que quand j'ai envie juste d'être maquillée et que ce soit bien, je fais ça et ça me va super vite à faire. Donc déjà, ce fard-ci, j'utilise énormément en highlighter. Vous pouvez voir, il est creusé. Donc c'est la Champagne Truffle. Donc franchement, il est super beau en highlighter. Ça, je peux vous le montrer. Hein, l'highlighter, c'est pas vraiment les zones où c'est le plus sec sur mon visage. Donc regardez-moi juste cette couleur. Elle est juste trop belle. C'est un champagne comme c'est dit dans le nom.
mais c'est un champagne un peu rosé comme ça. Et franchement, regardez comment il est lumineux. J'adore, c'est mon highlighter préféré de tous ceux que j'ai. Même cette palette là, il n'y a pas un comme ça. Et du coup, j'utilise beaucoup pour ça aussi. Dans mes make-up, je sors cette palette là juste pour avoir l'highlighter. Donc c'est cool. En plus, c'est sûrement un fard qui est dédié parce qu'il est grand. Il y a aussi cette couleur-ci que j'utilise facilement comme base à paupières. Donc on va commencer par là d'ailleurs. Donc on va prendre un grand pinceau plat et la White Chocolate. On va la mettre du coup au niveau de la paupière supérieure. Vous voyez, c'est une teinte, je pense, qui peut aller aux peaux les plus claires, mais après ça va être compliqué. Moi j'ai la peau claire, donc elle me va nickel. C'est ma teinte, mais il faudrait pas que j'ai la peau plus foncée, quoi. Parce que c'est vraiment limite blanc. Un beige vraiment blanc. Chocolat blanc, quoi. Du coup, ensuite, quand je fais mes make-up, j'utilise tout simplement cette petite couleur-là en transition. Du coup, c'est la Milk Chocolate. Donc, c'est un beige, un brun vraiment très très clair. Il se voit à peine tellement il est clair, mais c'est vraiment une très bonne couleur de transition. Si on veut juste maquiller léger, on peut vraiment juste mettre ça. Mais c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc là, j'ai pas mis de base à paupières, j'ai rien mis du tout. Parce que quand je fais un maquillage de tous les jours, j'en mets pas forcément. Je suis vraiment sur ma paupière comme ça. On est vraiment dans une idée de maquillage de tous les jours. Parce que je fais pas mon teint tous les jours. Mais je fais mes sourcils et là, ils sont faits. Du coup, c'est bon. Mes sourcils, je les fais comme d'habitude avec la pommade de chez Kat Von D. Que j'humidifie un peu avec le Fix Plus de chez MAC. Donc vous voyez, rien que cette couleur là, je trouve que ça fait bien pour tous les jours. Moi après j'accentue un petit peu, hein. Je prends la demi-sel. Donc c'est un brun moyen, on va dire, l'intensité un peu au-dessus. Donc celle-là, je vais vraiment l'utiliser partout, hein. Je garde les mêmes pinceaux, vu que c'est des bruns, il n'y a pas d'histoire que ça se mélange. Et puis vu que je fais des plus clairs au plus foncé, ça gêne pas. Donc voilà, pour intensifier un peu plus. Mais c'est vraiment dans les bruns qu'on sait un maquillage tout simple. D'ailleurs, si vous vous posez la question au niveau des bruns, pour les tons froids et chauds, eh ben, tout dépend du brun. Tout dépend de s'il a des reflets plutôt chauds ou plutôt froids. En l'occurrence, celui-là est plutôt chaud. Et celui-là aussi. C'est une harmonie assez chaude dans cette palette-là, mis à part celle-ci. C'est toutes des couleurs chaudes. Et encore celle-là, il y a pas mal de rose dedans. Donc, mais ouais, sinon... Et il y a des bruns qui sont froids. Il y en a quelques-uns, je vous ai montré dans ma vidéo maquillage froid d'ailleurs. J'en ai utilisé dans mon make-up. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, là, j'ai mis la Triple Fudge. Donc celle-ci la plus foncée. Ça se voit, les fards sont creusés. Les fards parlent d'eux-mêmes. Parce que c'est ceux qui sont creusés dans la palette. Donc comme ça, vous voyez que je n'invente rien. Regardez, c'est les fards qui sont creusés. C'est celui-là, celui-là, celui-là. Et vous pouvez vous imaginer le fard d'après. Donc comme ça, je trouve que c'est bien intense. Vous voyez la différence entre les deux. C'est beaucoup plus intense de ce côté-là. Mais sans être non plus un smoky de ouf. Et ça me prend pas du tout de temps. Genre le matin, ça va super vite. Hein. J'enchaîne les trois couleurs. Des fois, je mets pas celle du milieu. Hein. J'enchaîne la claire et la foncée. Et en 2 minutes, emballé, c'est pesé, je suis maquillée. Et puis, je m'en vais faire mes activités de la journée. C'est un make-up qui est très rapide. En plus, je le fais qu'avec ce pinceau-là, bien souvent. J'ai besoin que de l'embout. Donc, c'est un pinceau de la Naked 3, il me semble, celui-là. Et un embout plat pour le fard d'après. Du coup, le fard d'après, donc c'est le Marzipan, celui-là. Donc, c'est un rosé nacré, super beau, qui est extrêmement pigmenté. Et donc soit je laisse le make-up comme ça, donc pour faire un total mat, et quand j'ai envie quand même qu'il y ait un peu de lumière, on va dire, je rajoute celui-là. Vous
voyez, ça fait un peu plus lumineux à celui-là. Mais donc là, bien souvent je le mets, donc je vais le mettre aujourd'hui. Faut vraiment être dans les conditions réelles de mon maquillage de tous les jours. Parce que c'est vraiment un maquillage que je fais mais très souvent. Du coup, on est à ce niveau-là. Bien souvent, je prends un pinceau biseauté et je mets le marron foncé en dessous. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le triple truffle, c'est ça? Non, triple fudge. Et je prends un peu plus fluffy. Bah, bien souvent, je vais vous avouer la réalité, hein, je garde le même pinceau. Donc, je prends celui-là. Et je reprends la teinte du milieu pour juste estomper un peu, que ça fasse pas un truc trop net. J'aime pas trop quand c'est trop net. Le ras de cils. Donc, voilà. Donc ce que ça donne. Donc, vous avez un peu toutes les teintes. Et vous voyez, ça fait maquiller. Et pourtant, il n'y a pas grand chose. Puis ça va très vite. Hein. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 minutes en temps réel pour le faire. Et quand j'explique pas, forcément, je vais plus vite. Donc au niveau du dessus, quand j'ai un peu plus de temps, pareil, je prends le triple fudge et je vais faire une petite ligne au ras de cils. Donc d'habitude, j'aurais appliqué mon mascara, donc, qui est le Feel Stronger, donc, de chez Yves Rocher. Mais là, du coup, en ce moment, j'ai les extensions de cils, du coup, il faut simplement les brosser parce que quand on se maquille, on les fout un peu dans tous les sens et puis on met de la poudre dessus. Donc ça permet un peu d'enlever les fards et la poudre et tout ça. Et puis de les replacer un peu, quoi, parce que là c'est un peu le chantier. Faut en prendre soin. Du coup voilà. Et au niveau du rouge à lèvres que je peux mettre tous les jours, normalement il est dans le coin. Voilà. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, celui que je mets le plus. Et que j'ai presque fini d'ailleurs. Et je le retrouverai pas parce que c'est une édition limitée. C'est du coup de Nocibé. C'était une collaboration avec Noémie Makeup Touch et Luffy. Je sais plus trop c'était laquelle, celle-ci. Je crois que c'était celui de Luffy plutôt. Du coup, c'était ça, donc le rouge à lèvres avec un vernis. Donc c'est dans les teintes que la personne met le plus. Du coup, c'est un embout mousse comme ça. Et vous appuyez derrière et puis il y a le produit qui sort. C'est une couleur parfaite pour tous les jours, je trouve. Donc vous voyez, c'est une couleur simple, mais tout de suite ça ravive les lèvres, enfin je sais pas. J'adore, et du coup ça fait un effet mat une fois que ça sèche. Enfin là j'ai du baume à lèvres, du coup ça va peut-être pas trop sécher. Mais sinon au niveau de cette palette, elle vaut grave le coup. Je sais même pas si elle est encore disponible sur le marché actuellement. Mais franchement c'est un gros coup de cœur. J'ai jamais utilisé une palette autant de fois. Vous avouerez que je n'utilise pas trop les violets et tout ça. Parce que le violet sur mes yeux, c'est pas trop mon dada. J'aime pas trop, je trouve que ça fait vite cocard. Enfin, je sais pas, mais sur moi, j'aime pas trop. Après, sinon, vous avez des super teintes. Donc, moi, j'ai utilisé plutôt celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais bien souvent, quand j'ai envie de faire un truc un peu plus chaud quand même, j'utilise celle-là, celle-là et celle-là. Et du coup, ça reste irisé. C'est pas mal du tout. Et des fois, je mets carrément celle-ci à la place du nacré. Ça fait un total look beige, un total look mat. Et ça rend super bien. Du coup, comme ça, vous voyez un petit peu de plus près. Donc, vous la connaissez, je pense, hein, elle est super connue. Mais j'en parle tard. Mais je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa collection de palettes. Et Dieu sait que j'en ai une sacrée collection. C'est comme au début les Naked qui marchaient à crever. Moi j'ai 4 premières. Du coup ça doit être la 2 que j'ai la plus utilisée. D'ailleurs elle a morflé la pauvre. Ça doit être la 2 que j'ai la plus utilisée et creusée au niveau des fards. Après la dernière que j'ai moi. Du coup c'est la Smoky. Et c'est plus pour des looks soirée ça. Mais c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs j'adore le packaging tout ça. Mais pour les premières petites nénettes qui commencent à se maquiller, bah, c'est les premières Naked. Hein. C'est des teintes très faciles à utiliser. Naked 3, c'est plus passe-partout. Enfin, après, je vous montre, mais vous connaissez, je suppose. Hein, c'est des... Elles sont pas toutes jeunes, hein, mais c'est bien de les avoir dans sa collection. Enfin, pour ceux qui collectionnent les palettes, moi j'en ai toute une flopée.
Et ça continue parce qu'il y a tout le temps des sorties, du coup c'est un marché qui fonctionne bien. Pour ce qui est du coup de ce make-up là, donc je fais très rapidement le matin. Donc même vous, à force, vous pouvez le faire rapidement avec cette palette, ça va super vite, mais pas forcément avec cette palette là. Vous pouvez trouver des palettes qui ont les mêmes fards, je veux dire, vous avez un style naked, je veux dire, du moment où vous avez des nudes comme ça avec des brins, vous voyez bien des brins, un irisé, c'est bon. Donc avec n'importe quelle palette, je suis sûre on peut faire ce make-up, enfin pas avec les palettes rouges, mais par exemple avec celle de Révolution, La Fortune, là vous pouvez carrément faire ce make-up. Hein, vous voyez que vous avez des bras très très similaires, vous avez des irisés similaires, enfin je ne vous oblige pas à acheter la Too Faced pour faire ce make-up. C'est juste que c'est avec celle-ci que je m'en sors le mieux quand je dois aller vite parce qu'ils sont pigmentés et ils font grave leur taf. Mais après, si vous avez une autre palette avec des couleurs similaires, ça peut aller aussi. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Donc c'est simple, hein, c'est un make-up de tous les jours pour avoir l'air maquillé. Enfin, sauf faut pas regarder le teint, hein, parce que là c'est une cata. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus et ça c'est super. Donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.